arrivé mon doudou. Ça va Ellie et bienvenue au Laos. Nous vous emmenons cette fois-ci découvrir le Laos. Avant de commencer, on se fait un petit topo briefing super rapide sur l'indice de développement humain qui est à 0,601. Et commencez pas à me dire que vous savez pas ce que c'est que l'indice de développement, vous n'avez qu'à regarder le vlog sur le Vietnam. On arrête de plaisanter, le Laos est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Concrètement, près du quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et même si la situation s'améliore tout doucement, le pays reste quand même hyper tributaire de l'aide internationale et de l'exportation des ressources naturelles vers les pays voisins. Revenons-en à nos moutons. Le Laos est un pays sans accès à la mer d'Asie du Sud-Est, entouré par le Cambodge, la Birmanie, le Vietnam, la Chine et la Thaïlande. C'est un tout petit pays car n'y vivent que 7 millions de personnes. Dans la majorité, ils pratiquent le bouddhisme et l'animisme, c'est-à-dire la croyance en un esprit. Ici, la monnaie, c'est le kip. La capitale, c'est Vientiane. Et le régime politique est une république à parti unique d'idéologie marxiste. Nous allons donc passer 5 jours dans et autour de la ville de Luang Prabang, que nous avions vraiment hâte de découvrir en préparant ce voyage. Il faut en fait s'imaginer un décor à base de collines verdoyantes, de mékongs, de rivières, de temples à tout va, bref, une ville d'une véritable splendeur, d'ailleurs classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Vous découvrez à présent le Wat Kien Thong, le temple le plus riche de Luang Prabang, construit en 1560 en l'honneur du premier roi de la ville. Dans cet édifice, on y trouve de magnifiques mosaïques de verre d'inspiration japonaise ou encore de nombreux pochoirs à la feuille d'or. Vous y trouverez également la chapelle du char funéraire du roi Sisavangvong, construite en 1960 après la mort du souverain, qui abrite un char d'une dizaine de mètres sculpté de têtes de dragon contenant l'urne funéraire du roi. On se trouve au temple du Wat Sieng Tong, qui est un des plus connus à Luang Prabang. À l'intérieur, on trouve un Bouddha géant qui est monumental, et tout autour, sur le bois, vous avez des dessins peints avec de l'or. Et je ne sais pas si on peut se rendre compte des motifs à la caméra, mais c'est très fin, c'est très détaillé. Franchement, on n'a pas de mots, c'est magnifique. C'est vraiment un super temple, c'est très très beau. Premières impressions, mon chou? J'aime beaucoup. Ça n'a forcément rien à voir avec Hanoï, qui était une mégalopole difficile à vivre, on va dire. Ici, je sais pas, c'est déjà plus serein. Alors je sais pas si c'est d'avoir plein de moines bouddhistes autour de nous, mais c'est vraiment beaucoup plus serein. C'est calme. C'est calme. Là, on est à Luang Prabang. Et il faut savoir qu'au Laos, plus de 60% de la population est bouddhiste. Donc évidemment, je pense que ça joue sur le fait que ce soit très apaisé, très zen, très... Les gens voilà, sont calmes. C'est une autre culture et ça fait vraiment du bien. Et puis alors c'est beau. Franchement, c'est magnifique. C'est les dorures, ça te fait rêver? Ah ouais, moi les dorures, ça me fait kiffer. Moi je suis comme ça. Alors on pense qu'ici on va faire une cure de jus, une cure de fruits parce que les smoothies, donc toi t'as pris passion banane, moi mangue banane, ils sont à 1 € tout ça. Donc à mon avis on va y avoir droit tous les jours parce que ça fait du bien de boire quelque chose de bon et de frais. Non mais vous l'aurez compris, on a un gros coup de cœur là sur la ville. On va grimper le mont Fuji et pas le mont Fuji.
Ils ne sont pas situés dans les... Comment? Ils ne sont pas situés dans les mêmes pays. C'est beau. Et là-bas, c'est le Mekong. Pour ma défense. Ça fait 640 millilitres. Ouais. On en a bu une. Ouais. On en a bu deux. Ouais. On est à la troisième. Et, Pourquoi on en est à la troisième? Il y a une raison. et ma chérie boit comme ça. Je vais faire un gel qui boit. Oui, j'ai bu. Et moi, je suis obligé de boire comme un gros sac à Je suis vinaigre. obligée, mais rien ne t'y Et si oblige. je suis obligé, c'est très mal vu dans la culture populaire laotienne, pardon, de ne pas terminer la bouteille de bière. Faux! Oui, mais pourquoi on a bu 3 bières de cette taille-là? Mais c'était la pire erreur. Et combien on a payé? 5 € les bières, je sais pas. 4,90. 4,90. Faut être précis, hein. C'est une honte. Ça pousse au crime ici. Ça pousse au crime, exactement. Coucou. Ça baille, Georges. Mais la fin. Alors là, c'est la journée coup de cœur du Laos. Déjà parce qu'on a eu un look d'enfer digne des plus hauts couturiers, mais surtout parce que c'est celle avec les éléphants. Et on en a des choses à vous dire sur ces petites bêtes. Et si ce n'est pas déjà fait, on va même vouloir vous sensibiliser sur ce pachyderme passionnant, comme l'a fait Mandalao, avec qui nous sommes partis. C'est bon? It's the end, not Ouais. good. So good it's here. C'est au milieu. Ouais, mais ça va quand même. C'est ok, faut dire. Good it's here. Ouais, grave. Ah ouais, à ce point-là? Vachement plus sucré. Ouais, il y a du jus là. Good it's here. Tu peux pas mourir dans la jungle. Peut-être Si. pas te nourrir. Tu peux mourir. J'ai hâte. Mais avant de se lancer, on vous laisse kiffer ce moment où, pour la toute première fois, nous avons fait leur rencontre. Donc, les éléphants que vous voyez là sont des éléphants d'Asie et non d'Afrique. Bah, c'est un peu logique, non, vu où on est parti. Mais bon, je préférerais préciser. Alors en fait, c'est franchement pas compliqué de distinguer l'éléphant d'Asie de son cousin d'Afrique. Il y a plusieurs différences, mais on ne s'attardera que sur les plus simples. L'éléphant d'Asie est bien plus petit que celui d'Afrique. Enfin petit, ça reste correct. Il a de plus petites oreilles, son front a une double bosse, alors que son homologue africain présente un front plat. Il est bien plus poilu, pas comme moi, il n'a pas nécessairement de défense, et la sixième, c'est qu'il est considéré comme une espèce en voie d'extinction.
c'est super parce que beaucoup de touristes font ce qu'on appelle riding, en fait, ils montent sur les éléphants. Et là, on est dans un centre où finalement ils réhabilitent tous les éléphants et ils essaient de promouvoir le fait de ne pas monter sur les éléphants parce que c'est quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Alors que les éléphants de travail, en fait, un éléphant normal se nourrit pendant 18 heures par jour et dort pendant 6 heures. Et donc quand ils travaillent, ils n'ont pas le temps de se nourrir, ils deviennent très maigres et ils meurent très jeunes. Et ici, c'est un centre de retraite, on va dire, pour les éléphants. Et ils récupèrent des éléphants qui ont travaillé dans des centres, etc. pour finalement leur donner une belle fin de vie. Donc c'est super. Dans la culture asiatique, l'éléphant, qui peut vivre jusqu'à 70 ans, est le symbole de la sagesse, connu pour sa mémoire et son intelligence, qui est même comparée à celle des cétacés. Il y a même un pote à moi qui a dit que l'éléphant est la bête qui dépasse toutes les autres par l'intelligence et l'esprit. T'as dit, viens, il faut qu'on se... Il n'y a personne. Donc des fois, pour voilà. C'est parce que je parle laotien. Ah oui. C'est tout. Mais bon, j'assume. Bref, qu'est-ce qu'on voulait dire? Alors, on voulait dire que la société des éléphants, c'est une société matriarcale. Et on voulait dire aussi que quand les éléphants ils veulent faire un peu de touche pipi, qu'est-ce qu'ils font les éléphants? Eh ben le mâle, il pose sa trompe sur le dos de la femelle. Ça te rappelle comme quelque les chose, humains. Et ensuite, si la femelle elle est d'accord, elle fait un petit barrissement, un petit cri d'éléphant. Jusque-là, c'est pareil. Jusque-là, c'est pareil. Et après, le mâle, il fait son affaire en 30 secondes. Ah. Là c'est plus pareil. Non, je suis désolé. Ça c'est pas comme ça n'a rien à voir. En tout cas avec moi. Donc voilà, on voulait vous expliquer un peu comment on conçoit un éléphant. Et ensuite, la gestation, il me semble que c'est sur 22 mois. C'est pas 18? Non, je crois que c'est 22. Ah, c'est pas 18 du coup. Du coup, c'est pas 18, c'est plutôt 22. Ok. Voilà. C'est l'Elephant Mountain. Et on voit bien quand même. Là, il y a la trompe, la tête et le dos. C'est quand même sacrément fort un éléphant. Quand on regarde sa trompe... Non baba, pas de sous-entendu. La trompe, c'est en fait une fusion entre sa bouche et son nez. C'est l'organe qui lui permet de tout faire. Porter l'eau à sa bouche, transporter des objets ou encore pousser des cris, le barrissement. La trompe comporte à elle seule jusqu'à 150 000 muscles entièrement dépourvus d'os, ce qui représente une centaine de kilos, rien que ça. Bon, avec tout ce que vous venez de voir avec les éléphants, vous pourriez vous dire que c'est trop bien, qu'on s'est baladé en pleine forêt, librement, etc. Or, faut pas rêver. On était vraiment bien encadré, car au Laos, il ne faut jamais sortir des sentiers balisés. C'est le pays le plus bombardé de l'histoire. Un vrai dommage collatéral de la guerre du Vietnam. En fait, pour faire très simple, les États-Unis, qui ne voulaient pas revenir à leur base chargée d'explosifs, qu'ils ne parvenaient pas toujours à lâcher, se sont dit « Eh bah allégeons-nous et larguons nos bombes au-dessus du Laos. » Bah ouais, tiens, il n'y a personne qui vit au Laos. Bref, ils ont largué presque 2 millions de bombes sur le Laos. On estime d'ailleurs qu'une bombe a été lâchée toutes les 8 minutes pendant 9 ans, juste hallucinant. Le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'une partie des sous-munitions contenues dans chaque bombe n'a pas forcément explosé en touchant le sol. Et une fois enterrées, les sous-munitions se transforment en véritables mines. Et il y en a partout. On comptabilise aujourd'hui plus de 50 000 victimes, dont 30 000 décédés.
Barack Obama est le premier président américain en fonction à s'être rendu au Laos et à avoir reconnu les dommages subis par ce pays dans une guerre non déclarée. Le déminage, long, coûteux, est donc loin d'être terminé. Donc, si vous venez au Laos, pour résumer, il est important mais surtout obligatoire de ne jamais sortir des sentiers battus. Et on nous écoute. Merci beaucoup. Bon appétit. On va se régaler. Next time I'm gonna pack just at least one change of clothes. Yeah, that's fine.